Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 mars 2021. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Et n'oublions jamais que c'est par sa grâce que nous sommes ensemble ce matin pour le partage de sa parole. Nous lisons ce matin dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, le chapitre 11, le verset 1, qui nous dit ceci. Jephthé, le Galadite, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galad. Chers frères et sœurs en Christ, je partage avec vous ce matin l'histoire incroyable d'un enfant illégitime devenu légitime, mais surtout de la leçon de pardon et de rétablissement qui s'en dégage. Jephthé était un enfant illégitime, c'est-à-dire le fruit d'un péché commis par son père, Galad, avec une prostituée. Il a grandi au sein de la famille de son père, qui au moins ne l'avait pas abandonné à sa naissance. Maintenant devenus adultes, ses demi-frères ont commencé à lui rendre la vie impossible et ils l'ont forcé à s'enfuir en lui disant parce que tu es notre frère, mais tu es le fils d'une autre femme. Très blessant, très dur pour un enfant. Donc tu n'auras aucune part de l'héritage qui vient de notre père. Il alla se réfugier dans le pays de Tob, une région au nord-est de son pays natal, loin de la Syrie actuelle. Alors, comme David va le faire plus tard, Jephthé va s'entourer d'une bande de hors-la-loi et il a passé son temps à effectuer avec eux des raids dans les régions voisines, naturellement pour se faire, n'est-ce pas, une fortune, et de quoi se faire manger, et tout le reste. Et c'est ainsi qu'il est devenu quelqu'un qui a la réputation d'être un chef de bande audacieux et aguerri, très fort. Mais des années plus tard, semble-t-il, les Ammonites ont décidé de s'en prendre aux Israélites. Et donc, les anciens de Galad, peu expérimentés dans l'art de la guerre, sont venus donc trouver Jephthé pour lui demander son aide. Et il leur a déclaré, n'est-ce pas vous qui me détestiez et qui m'avez chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Mais il accepta de venir à leur secours à condition qu'il devienne leur chef ensuite. Et voilà donc comment son nom va ressortir dans la liste des juges qui ont eu à diriger Israël avant la venue du roi Saül. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais attirer votre attention et vraiment que nous ayons une remarque sur le comportement de Jephthé. Jephthé a d'abord commencé par pardonner à ceux qui lui ont fait du mal par le passé, ses frères, tout en posant ses conditions avant d'accepter, n'est-ce pas, leur demande. Dieu nous demande de pardonner aux autres, bien-aimés dans le Seigneur, sans toutefois oublier le passé. De pardonner et de passer l'éponge sur les blessures subies. Jésus a recommandé à ses disciples, soyez donc prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Innocents pour pardonner, mais prudents avant d'accorder votre confiance aux autres. Jephthé a pris Dieu à témoin de la promesse des anciens de Galad avant de les suivre et de devenir leur chef. Le thème de notre partage de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, est le suivant. Pardonne à celui qui t'a offensé, mais fais preuve de prudence et de sagesse avant d'aller plus loin. Amen. Éternel notre Dieu, tu es un véritable professeur pour la vie, les leçons que tu nous donnes au quotidien par ta parole nous sont précieux. Viens, Seigneur,
soit avec chacun d'entre nous dans cette école de prudence et de confiance, mais de pardon envers les autres. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.